Salut, c'est Ren. J'avais envie de vous parler d'une petite chose qui me trottait dans la tête. Qu'est-ce qui m'a amené à faire du manga ou de la BD ou qu'est-ce que je fais là quoi? Pourquoi je suis en train de faire ça? En dehors du fait que j'aime en lire, évidemment, je vais vous partager mon parcours. C'est très très rapide, hein. Ça va aller très vite. C'est vraiment une petite vidéo, hein. Je me souviens donc j'ai réellement découvert et lu des Dragon Ball. Je savais que ça existait, mais je m'y suis vraiment attardé quand j'avais 17 ans, parce que j'avais un ami en cours qui m'a fait jouer au jeu et puis qui avait quelques tomes. C'est à partir de là que je me suis fait piquer par Dragon Ball. Et puis derrière, voilà, j'ai acheté des tomes, etc. Mais à quel moment je me suis dit je pourrais faire de la BD moi aussi? Et ben, j'ai un souvenir très précis. Je pense pas que ça va parler à grand monde et je saurais même pas retrouver ce truc-là. Euh, je ne sais même plus où j'ai trouvé ça, sur un site. À l'époque des blogs, oui, il y avait des blogs il y a très très longtemps. Eh bien, je vous parle des années 2000, hein, évidemment. Et ben, sur un blog, j'avais vu quelqu'un qui avait fait du manga, de la BD. Mais en fait, c'était très très amateur plus qu'amateur, hein. On voyait que c'était des pages, c'était des limites, c'était des pages blanches, ce qui est déjà ça, mais c'était fait au stylo et on voyait même les crayonnés et c'était pas parfait du tout. Je me souviens juste que c'était un manga parodique et qu'à un moment donné, il y avait une parodie de Naruto où il y avait quelqu'un qui disait, au lieu de Sharingan, qui disait Charlingals et ça invoquait Charlingals de la petite maison dans la prairie, pour qui c'est. Et, et voilà. Et en fait, ça m'a marqué, ça m'avait tellement marqué à l'époque que quelqu'un fasse un manga de 20 pages seulement au stylo bleu, mais que ça avait de la gueule parce que c'était fun et ça reprenait les codes du manga et voilà, c'était complètement parodique. Mais j'avais imprimé les pages en fait. Maintenant que j'y repense, et je suis sûr que dans des vieux cartons chez mes parents, il y a ces pages-là. Et ça m'avait fait bien rire. Donc déjà là, je m'étais dit tiens, on peut s'amuser à dessiner des trucs. C'est pas pour ça que je m'y suis mis évidemment directement. Et évidemment, il y avait ce truc-là. Et par la suite, en découvrant Dreamland en 2006, c'est-à-dire c'est-à-dire un an et demi, on va dire 2 ans après que je me sois mis au manga, c'est là que j'ai eu ma claque de waouh. On peut être français et faire du manga. Et surtout, quel était l'intérêt? À l'époque, c'était le Dreamland des débuts, les premières versions, donc c'était moins bien dessiné que maintenant, c'est sûr. Mais ce qui m'avait accroché, c'était le côté, excusez pour le bruit, ce qui m'avait accroché, c'était le côté français dans l'histoire. Oui, ça se passait en France, dans une partie du récit, mais c'était les protagonistes qui étaient vraiment franco-français, avec des références françaises et qui parlaient sans retenue, pas comme les Japonais. C'est une question de culture et ça faisait plaisir d'avoir ce truc, c'était plus aéré, plus ça respirait beaucoup plus. C'est ce que j'aime toujours d'ailleurs dans Dreamland. Et donc ça déjà, je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit ah, ça me donne envie, j'ai envie. Derrière, je sais que j'ai lu deux trois trucs. Qu'est-ce que j'avais lu? Alors, une fois, j'avais voulu raconter une soirée qui s'était passée avec des amis, où on était parti de chez des gens très tard. Évidemment, j'étais majeur, mais on avait fait une excursion à pied. Et c'était un délire. On avait suivi les rails de chemin de fer, etc., etc. Ça avait duré toute la nuit, et en fait, j'avais voulu raconter cette histoire-là sur une BD, enfin sur papier. Et pareil, je pense pas que je retrouverai cette page-là. Elle est perdue chez mes parents, peut-être un jour. Et je me souviens que j'avais fait ça sur papier canson, au crayon papier, avec par-dessus du stylo bille noir. Les cases étaient découpées, il n'y avait même pas de gouttière entre les cases et c'était découpé n'importe comment, mais on arrivait à peu près à lire, à comprendre ce qui se passait, la narration. Et c'était très c'était la première fois que je dessinais de la BD, donc les proportions, tout ça, et puis il y avait quand même ce côté Dreamland avec enfin, le Dreamland des débuts très déformé, très SD. Voilà, ça c'est, je pense, ma première tentative. Et puis derrière, j'ai commencé, à force de lire du Dreamland et d'autres mangas, parce que je lisais d'autres mangas avant Dreamland quand même, j'ai commencé à avoir des idées en tête, dont certaines sur lesquelles je suis aujourd'hui. Et j'ai commencé à griffonner des petites BD au stylo bille dans des cahiers, et dans des cahiers à carreaux, hein, vraiment. J'ai encore certains de ces dessins-là. Mais c'est des dessins qui m'ont suivi et qui sont devenus des idées concrètes derrière ou qui seront un jour enfin qui sont, on va dire, la jeunesse de grandes histoires que j'ai faites, enfin grande histoire en ce qui me concerne. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que je commence? J'ai voulu faire une petite BD pour mon amoureuse à l'époque. J'ai inventé une petite histoire vraiment qui faisait 15 pages. Et par la suite,
je l'ai terminé, mais c'était pas, c'était juste du crayon papier. Ça a traîné et ensuite derrière, je, il s'est passé du temps. Ma copine est devenue ma compagne et on vivait ensemble. Et elle est partie très loin parce que je devais la rejoindre 4 mois plus tard. Et donc j'étais dans un entre-deux où pendant que je travaillais et tout, le soir, je m'occupais en dessinant. Et je me suis dit tiens, je vais reprendre cette histoire et je vais la retravailler. Et en fait, en la retravaillant, je me suis retrouvé à faire une deuxième version. Et cette version, c'est devenu le 77e royaume. Et avec des petits chapitres, au lieu d'une histoire qui faisait 15 pages, ça faisait 6 chapitres de 10 pages. Et puis par la suite, pareil, c'était devenu du crayon papier, c'était toujours pas ancré. Et par la suite, quand j'ai emménagé, donc on a pris une maison ensemble avec ma compagne, et bah un jour je m'y suis mis plus sérieusement et ça a pris du temps, hein. J'ai fait presque un chapitre par an. Donc oui, ça a pris beaucoup de temps, sachant qu'il y a 7 chapitres, parce que la vie, etc. Et puis j'étais pas non plus très assidu, comme aujourd'hui encore on pourrait dire, mais j'étais beaucoup moins assidu encore à l'époque. La motivation était très dure à faire venir. Beaucoup de choses à faire autour que de dessiner. Et bref, ma première expérience BD, ça a été le 77e royaume. Et à l'époque, je le postais sur quoi? Parce que Mangadraft, etc. n'existait pas, je le postais sur Amilova. Et Amilova, ça existe toujours. Je me souviens, j'avais gagné un tome, petite anecdote, en 2007 peut-être ou 2009, je crois, 2009. J'ai gagné un petit concours de BD dans une médiathèque et en fait, on m'a filé des tomes de plein de choses. Et j'avais eu un tome de Amilova. C'est-à-dire qu'Amilova, c'est un site sur lequel on peut poster de la BD ou du manga en amateur, même s'il y a des gens dessus qui sont devenus pros. Et en fait, celui qui a fait le site, il avait une héroïne qui est d'ailleurs l'égérie du site, qui s'appelait Amilova, dans un manga qui s'appelait Amilova. Et j'avais gagné ce tome-là, et je crois que c'est un peu comme ça que j'ai découvert le site. Et j'ai posté au début, d'ailleurs les pages sont toujours là-bas, hein. Enfin il doit y avoir 6 chapitres sur 7, mais tout est sur le 67, enfin tout est sur Amilova, le 67e royaume. Par la suite, j'ai découvert Mangadraft, et puis voilà, j'ai migré là-bas, etc., etc. Voilà, c'était juste mon petit parcours, et tout ça pour dire que pourquoi je fais ça, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je raconte encore ces choses-là, c'est au cas où, moi, ce qui me frustre vraiment, c'est de lire des gens qui aiment le manga ou qui aiment dessiner et qui ne se lancent pas, parce qu'ils attendent le bon moment, et ça, j'ai vraiment envie de leur crier dans les oreilles, les attraper par la tête, leur crier dans les oreilles, commence maintenant! Tu t'en fiches que ce soit pas parfait, tu t'en fiches que l'histoire elle est perfectible, tu t'en fiches que les dessins soient perfectibles, tu y vas, tu le fais, et voilà. Et ça existe. Et soit ça te va comme ça et tu continues derrière, soit c'est pas grave, tu reviendras dessus plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça me frustre de voir des gens qui se lancent pas, et alors qu'ils devraient, parce que chaque instant compte, et ben il faut mettre le pied à l'étrier, quoi, si tu veux faire comme disait Renaud ou plein d'autres, hein. Voilà, la phrase de base, c'est en donnant, pour devenir forgeron, il faut forger, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et Renaud, qui à une époque avait dit, tu sais pas faire du manga tant que t'as pas fait 600 pages. Voilà, même à 600 pages d'ailleurs, je pense que de toute façon on s'améliore jusqu'à la fin, on s'améliore. Tant qu'on pratique, on s'améliore. On n'a pas le même niveau au bout de 10 ans, qu'au bout de 20 ans, qu'au bout de 30 ans, j'imagine même pas au bout de 40. Donc voilà. Lancez-vous. Lancez-vous. Là, je parle de manga, de BD, mais ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez faire de la peinture, de la musique, de la sculpture, peu importe, lancez-vous. Surtout que la BD, le dessin, c'est facile dans le sens où tu as juste à prendre du papier et du crayon. Moi, au début, je faisais ça, même encore maintenant, hein, des fois, hein, ça m'arrive, de faire ça sur des feuilles A4. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Aventurier d'Impossible. Je l'ai fait sur des feuilles A4, une ramette de papier avec du crayon papier et un stylo U. C'est de l'encre liquide 0,5 mm. Voilà, c'est tout. Après, évidemment, je l'ai scanné et puis j'ai amélioré les textes, etc. s'il fallait, mais juste, tu fais au crayon papier, tu prends une règle, un stylo pour faire les cases, et puis t'encres, et puis tu gommes, et voilà. Si t'as pas de PC, bah tu prends en photo avec une appli, tu recadres bien les images, et tu mets ça en ligne sur Mangadraft, c'est un exemple, hein. Lancez-vous, s'il vous plaît, lancez-vous. Et voilà. On n'est jamais trop pour créer de la BD, du manga, et j'ai envie de voir de tout, enfin des nouveaux. Je veux que les gens créent en fait, parce qu'en fait dans la vie c'est soit on crée, soit on consomme. Et c'est bien de consommer, mais en fait avant, je vais finir là-dessus, avant que je me mette à dessiner,
C'est-à-dire que avant que je me mette à me motiver à dessiner du manga sur le 77e royaume, et encore à l'époque j'étais pas à fond, mais par exemple Borderlands, avant de faire tout ça, je faisais que consommer en lisant du manga ou en regardant des séries, ce qui est très bien, on a le droit, hein, mais je ne faisais que ça, je ne faisais rien d'autre. Et en fait, même si j'avais une vie avec des amis, des choses à faire, un boulot, des occupations, des passions, et ben il manquait quelque chose dans ma vie. Et je savais pas. Je savais pas que c'était ça. Il y avait un petit côté de où est-ce que je vais, à quoi bon. Et en fait, ça, juste l'acte de créer, ça apporte quelque chose. C'est pas juste l'objet que vous créez, c'est à vous-même que ça apporte quelque chose. Et c'est comme si ça avait rempli une partie de moi, une partie de mon être, comme une pièce de puzzle qui était manquante et je ne savais pas qu'elle manquait jusqu'à ce que je l'ai. Voilà, ça part un peu dans un débat un peu philosophique, mais voilà. Bref, lancez-vous, commencez en faisant une page, 2 pages, 3 pages, c'est tout, faites pas des trucs de fou, et puis le jour où vous êtes motivé, vous faites un peu plus, et ainsi de suite. Et 67e royaume, au début, le premier chapitre, il faisait 10 pages, hein, et ainsi de suite. Après, il a fait 15, et le dernier chapitre, 67e royaume, il fait 42 pages. Et j'en ai chié pour le faire à l'époque, pour le finir. Enfin bref, voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Merci d'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine.